Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast dans notre étude suivie du livre de Josué. Alors on va regarder aujourd'hui les 3 combats, on va revenir sur les 3 batailles qui ont été menées par le peuple d'Israël dès son entrée en Canaan. Rappelez-vous, il y avait eu tout d'abord une victoire éclatante contre Jéricho, incroyable, et puis ensuite ils avaient dû s'y reprendre à 2 fois pour prendre la ville d'Aï. Alors ces 3 combats menés par Josué et le peuple d'Israël sont aussi 3 symboles pour le chrétien, c'est ce que je vous invite à regarder ensemble aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas bien le détail de ces combats, je vous invite à relire vos Bibles dans Josué chapitre 5 jusqu'à Josué chapitre 8. Voilà, lisez ces 4 chapitres, ça reprend ces différents passages. Vous pouvez aussi réécouter les épisodes de podcast d'Étudier la Bible qu'on a fait sur ces 4 chapitres, mais encore une fois, lisez tout d'abord la parole de Dieu, c'est ça le plus important. Alors, la bataille contre Jéricho. Quelle était la particularité de cette bataille, de cette première bataille ? Tout d'abord, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que c'est Dieu qui envoie le peuple combattre, et c'est Dieu qui va faire tomber les murs. Rappelez-vous, c'était vraiment un mandat divin. L'arche était présente au milieu des combats. Lorsque le peuple a fait à chaque fois le tour de la ville et puis le 7e jour 7 fois le tour, à chaque fois l'arche était bien présente au milieu du peuple. Alors le peuple, lui, il devait seulement croire que Dieu voulait et pouvait leur donner la victoire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu est toujours fidèle lorsqu'il dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Dieu avait promis qu'il leur donnerait la ville de Jéricho et c'est effectivement ce qu'il a fait. Alors cette première bataille, elle symbolise les combats que Dieu mène pour nous. Voilà, c'est Dieu qui combat. Si nous sommes fidèles et obéissants au Seigneur, et si nous avançons par la foi, si nous avons confiance dans les paroles de Dieu, alors, comme à Jéricho, ce sera un triomphe. Et regardez bien le petit détail, c'est que dans ce cas, justement, à Jéricho, les biens avaient été consacrés à l'Éternel. Les biens qui avaient été pris aux habitants de la ville devaient revenir à l'Éternel. Ensuite, il y avait une première bataille contre Haï. Et là, c'était plus un mandat divin. C'est Josué, rappelez-vous, on avait vu ça ensemble, c'est lui qui avait envoyé des guerriers attaquer Haï. Mais Dieu n'avait pas été consulté, ni même le chef de l'armée de l'Éternel, ce fameux personnage qui était apparu juste avant la bataille de Jéricho. Là, lors de la première bataille d'Haï, il n'est pas présent. Voilà, Dieu n'est pas consulté, et même pas le chef de l'armée de l'Éternel. 3e point, l'arche non plus n'est pas mentionnée comme étant présente lors de la bataille. C'est-à-dire que les guerriers israélites, ils vont aller combattre sans Dieu en s'appuyant sur leur propre force. Et qu'est-ce qui se passe, les amis, si vous connaissez l'histoire ? C'est une débâcle. Une défaite incroyable, inattendue. Voilà, le peuple était rempli d'assurance et pourtant, là, ils se font humilier face à ce peuple qui était en petit nombre, 12 000 ils étaient. Alors, cette défaite contre Haï, ça symbolise les combats que nous menons sans Dieu. Les combats de Jéricho, c'est des combats que Dieu mène pour nous. La première défaite contre Haï, ça symbolise les combats que nous menons sans Dieu. Voilà. Lorsqu'on s'appuie sur nos propres forces. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Les amis, vous l'avez vu, c'est un échec lamentable. Seconde bataille d'Haï à présent. Alors, Dieu va expliquer à Josué ce qui s'est passé. Notamment, il y a eu la faute d'Akan qui a volé ce manteau. Et donc, Israël a été puni. Mais il y avait aussi, on avait analysé un peu, il y avait aussi le fait que Israël et Josué, il faut reconnaître qu'ils sont appuyés un petit peu sur eux-mêmes, quoi. Alors, la seconde bataille contre Haï, cette fois, c'est bien Dieu qui leur donne l'ordre d'attaquer la ville. Et cette fois, contrairement à ce qui s'était passé à Jéricho, le peuple va combattre. Voilà. À Jéricho, le peuple n'avait pas combattu. Dieu avait fait tomber les murs, ils étaient rentrés, ils avaient pillé la ville. Il n'y avait pas eu de combat, vraiment. Ils avaient tué tout le monde, mais il n'y avait pas visiblement d'opposition. Peut-être que le peuple était terrorisé, c'est ce qu'on comprend. Mais là, cette fois, contrairement à Jéricho, là, le peuple va combattre. Et cette fois, il va gagner, remporter ce combat contre le roi d'Haï et tout son peuple. Regardez bien le petit détail. Cette fois, le peuple peut garder pour lui les biens et le bétail, conformément à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, cette fois, vous pouvez garder les biens pour vous. Alors, cette seconde bataille contre Haï, ça symbolise les combats que nous menons avec l'aide de Dieu. Voilà. Dieu nous envoie combattre, mais il conduit toutes choses. Voilà, c'est lui qui va conduire toutes choses malgré tout. Et quel est le résultat ? C'est une victoire. Et oui, malgré nos lacunes et nos faiblesses, malgré les lacunes et les faiblesses du peuple d'Israël, Dieu leur a accordé la victoire. Alors, résumé des 3 batailles. Jéricho, lorsque Dieu combat pour nous,
c'est une victoire éclatante. Mais lorsque nous combattons sans Dieu, ça c'est la première bataille d'Aï, c'est une débâcle monumentale. Et lorsque Dieu nous envoie combattre, ça c'est la seconde bataille d'Aï, c'est une victoire, mais au prix d'un certain effort. Il va falloir qu'on combatte, qu'on prenne part à cette bataille, à cette opposition. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film ou les livres de Narnia. Vous avez peut-être vu ça. Le premier était sorti en 2005. Ça avait été fait par Disney. Il y a eu 3 films à cette époque. Vous les avez peut-être vus. Ils sont issus d'une suite de romans pour enfants qui s'appelle Les Chroniques de Narnia. Il y avait 7 épisodes, mais Disney n'en a fait que 3 au cinéma. Si vous connaissez un peu cet univers, si vous avez vu cette trilogie, le déroulé et l'issue des 3 combats qu'on vient de voir, ça rappelle un peu les films de Narnia. Rappelez-vous, le premier film, c'était le lion Aslan. Aslan qui est une image de Jésus-Christ, si vous avez été attentifs. C'est le lion Aslan qui combattait pour les 4 jeunes héros. Là. Il y avait Lucie, Suzanne, Edmund et Peter. C'est le lion Aslan qui faisait tout en fait. Même, rappelez-vous, il avait été se sacrifier pour Edmund. C'était lui, Aslan, qui faisait tout et c'était un triomphe. Mais au début du deuxième film de Narnia, les 2 garçons, surtout eux, mais même c'est surtout Peter, est rempli d'assurance, c'était lui le chef maintenant, rempli d'assurance. Oui, il y avait une première victoire éblouissante, peut-être qu'il se la prenait un peu pour lui. Du coup, les 2 garçons, Peter et Edmund, vont penser qu'ils n'ont pas besoin d'Aslan. Aslan est parti, pour l'instant il n'est pas encore là, et ils se disent il tarde, il faut qu'on aille à la bataille. Ils y vont sans lui, et qu'est-ce qui se passe? C'est une débâcle. Et à la fin du film, Aslan arrive, et là, ils vont combattre, ils vont prendre part à la bataille, mais Aslan va leur donner la victoire. Voilà. Ils remportent la victoire, mais c'est dans la souffrance. Alors on retrouve à travers ces 3 combats de réelles similitudes avec les batailles menées par Israël contre Jéricho et Haï au début du livre de Josué. Alors est-ce que c'est un hasard ou une intention délibérée? Je pense que c'est une intention de l'auteur, certainement. C.S. Lewis était un écrivain ouvertement chrétien, c'était un homme qui s'était converti au Seigneur, et effectivement, dans les films Narnia, dans les livres plutôt de Narnia, on retrouve beaucoup d'images de la Bible. Alors ici, on avait encore une image, une analogie entre Jéricho, première bataille d'Aï, seconde bataille d'Aï. Dans ces films, on retrouve un peu cet univers où, lorsque Aslan le lion, qui est une image de Jésus-Christ encore une fois, combat, c'est la victoire. Lorsque les jeunes gens s'appuient sur Aslan, c'est la victoire, et quand ils font les choses par eux-mêmes, c'est la débâcle. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Tout simplement, on ne doit pas se reposer sur nos propres forces. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Dans nos combats de tous les jours, appuyons-nous sur le Seigneur. Alors, parfois, il va combattre à notre place, parfois, il va nous demander de combattre. Parfois, c'est lui qui va prendre en main un petit peu toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer, les difficultés que nous avons, les épreuves de la vie. Parfois, il va combattre à notre place, il va régler des situations, il va intervenir, comme à Jéricho. Mais parfois, il va nous demander de combattre nous-mêmes. Il va être avec nous, mais il va nous demander de faire des efforts. Partager notre foi, par exemple, c'est pas un effort de partager sa foi avec d'autres? Ah si, Évangéliser aussi, c'est un effort, c'est un combat l'évangélisation. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà évangélisé, vous savez qu'il y a de l'opposition, c'est dur, il faut aussi affronter sa propre timidité parfois, sa propre peur d'aller vers les autres, et puis il y a aussi le rejet, parfois les insultes, j'espère pas les coups, mais ça peut arriver aussi. En tout cas, on a clairement souvent de l'opposition. Lorsqu'on prêche le dimanche aussi, ou lorsqu'on enseigne la Bible, souvent il y a des combats aussi, il y a des luttes. Effectivement, la prédication, c'est pas toujours un exercice simple. Aussi, on peut avoir nos luttes intérieures ou nos luttes extérieures qui, le diable essaie aussi de nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. C'est valable aussi pour la mission, etc. Nous avons chaque jour des combats à mener. Alors là, j'ai donné des combats un peu pour le Seigneur, partager notre foi, évangéliser, prêcher la mission, mais on a aussi nos luttes personnelles tous les jours, nos luttes permanentes contre la tentation et le péché. Je crois que comme moi, c'est peut-être votre quotidien aussi. Tous les jours, on doit lutter contre cette chair, contre cette tentation, contre le péché, la volonté, le souhait de pécher peut-être. Dieu pourrait éloigner tout ça de nous, les amis, mais il préfère qu'on combatte contre cela et qu'on combatte avec lui et pour la gloire de son nom. Alors Dieu, va nous demander parfois de prendre notre part d'effort et de souffrance, comme avec le peuple Haï. La deuxième fois, il les a envoyés combattre, et il y a eu un vrai combat, il y a eu un duel, mais à la fin, il leur a donné la victoire. Alors nous aussi, Seigneur parfois nous enverra combattre, mais à la fin,
voici ce qu'il promet, c'est une couronne qu'il a réservée pour le vainqueur. Je vais lire dans Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est comme à la fin du film Narnia, les amis, justement. Les héros recevaient le couronnement, voilà, une couronne, ils étaient institués, proclamés rois et reines de Narnia. Alors, les amis, que le Seigneur nous donne aussi de tenir bon tout au long de l'année face à la tentation, parce qu'après que nous ayons fait nos preuves, le Seigneur nous promet la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen les amis, j'espère que vous aimez le Seigneur, j'espère que c'est votre Seigneur, j'espère que pour vous, ce n'est pas un Dieu lointain, très loin dans l'univers. Non, j'espère que pour vous, c'est votre Seigneur et votre Dieu. Si vous n'avez pas encore consacré Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie, priez, faites une prière simple en disant « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, j'ai voulu vivre ma vie sans toi, je t'ai tenu à l'écart, Seigneur, j'ai pensé que je pouvais remporter des victoires sans toi, mais je comprends, Seigneur, que... Eh bien Seigneur, sans toi, ma vie ne serait que débâcle, tristesse, erreur, échec. Seigneur, je veux que tu prennes toute la place. Seigneur, je suis prêt à continuer de combattre, mais cette fois, pas sans toi, mais avec toi. Prends la place dans ma vie, dans mon cœur. Pardonne mes fautes, Seigneur. Seigneur, donne-moi cette couronne de gloire, après que tu m'aies aidé bon à tenir face à la tentation. Voilà les amis, faites cette prière. Le Seigneur va entrer dans votre cœur, il va vous donner une vie nouvelle avec lui, c'est ce que dit la Bible, c'est tout le message des évangiles aussi. Le Seigneur veut vous donner une vie nouvelle, une vie de victoire avec lui. Voilà, que ce soit votre décision, si ce n'était pas encore déjà fait aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va regarder la suite de l'histoire. On va continuer avec Josué et le peuple d'Israël. Ils vont ensuite aller jusqu'à une montagne, ou plutôt 2 montagnes, qui s'appellent les monts Garizim et Ébal. Et là, Josué et le peuple vont prononcer des bénédictions et des malédictions. Et c'est ce qu'on regardera dans le prochain épisode. Bonne semaine à tous. N'hésitez pas à partager encore une fois ce podcast autour de vous. Et si vous n'avez pas déjà fait, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.